Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue à cette nouvelle édition de l'African Union Journal sur Africa 24, votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'actualité au sein de l'Union africaine. Selon les données de la Banque mondiale, les exportations de biens et des services du continent africain restent faibles, représentant à peine 3% du commerce mondial en 2022. En observant la structure des exportations des États africains, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement constate qu'en 2022, les produits de base ont représenté plus de 60% des exportations totales de marchandises dans 45 États africains sur 54. Pour impulser l'industrialisation et accroître la part du secteur secondaire dans les économies, de nombreux pays du continent ont mis en place des zones industrielles en fournissant sur des sites précis des infrastructures appropriées à la production et des facilités à l'investissement. Plus de détails avec Joël Ballot. Le concept de zone économique spéciale fait florès sur le continent africain. D'après la CNUSED, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et sur le développement, le nombre de ZES en Afrique a atteint 237 en 2020 contre environ 20 en 1990. En Côte d'Ivoire, par exemple, le gouvernement a initié une dizaine de projets de zones industrielles, dont celle d'Akoupé-Zedi à Abidjan, avec une dotation de 1000 hectares. Les pouvoirs publics veulent lever tous les obstacles enregistrés sur cette plateforme afin de leur permettre de fournir leur plein potentiel. Les mesures les plus récentes qui ont été prises par le gouvernement concernent la mise en place d'un cadre stratégique de développement des zones industrielles qui a été adopté en février 2022 par le gouvernement. Ce cadre constitue un peu comme des éléments d'orientation pour résoudre les problèmes qui concernent les zones industrielles. Il s'agit principalement de la sécurisation du foncier industriel. Il s'agit également du financement des zones industrielles. Au Gabon, en Coque, dans le département du Komo-Monda, le gouvernement a mis en place, avec le partenariat d'entreprises privées comme Arise IIP, une zone économique spéciale qui a permis au pays d'Afrique centrale de réduire ses importations de bois en grumes entre 2014 et 2022. Grâce à Coque, selon les données officielles, le chiffre d'affaires de l'exploitation forestière est passé de 28 milliards de francs CFA à 93 milliards de francs CFA, soit une croissance de 231%. Arise IIP est une entreprise qui se concentre sur le secteur de la transformation en Afrique. Nous étudions chaque pays pour savoir les matières premières exportées qui peuvent constituer une valeur ajoutée dans le pays ou les importations de produits qui peuvent pourtant être fournis localement. Aujourd'hui, nous sommes dans 10 pays: Gabon, Bénin, Togo, Tchad, Rwanda, Nigeria, Côte d'Ivoire, République du Congo, République démocratique du Congo. Grâce aux investissements d'Arise IIP, le Gabon est passé du statut d'exportateur de bois en grumes à celui de deuxième plus grand exportateur de contreplaqué dans l'hémisphère nord. L'entreprise Arise IIP, qui a ouvert un magasin de meubles à Miami aux États-Unis, affirme vendre le mètre cube de contreplaqué entre 10 000 et 12 000 $ contre 150 $ au moment où le Gabon exportait le bois en grumes. Les zones industrielles permettent de transformer diverses ressources, à l'instar des produits agricoles ou ceux de l'élevage. De nombreux pays, y compris l'Éthiopie, ont adopté ce modèle de ZES pour le développement économique. L'Éthiopie est prête pour les investissements et il y a de nombreuses raisons pour lesquelles l'Éthiopie est l'une des meilleures destinations en Afrique pour attirer les investissements dans différents secteurs. L'un de ces éléments clés est le développement des parcs industriels conçus pour être durables, entièrement équipés d'infrastructures modernes et de certaines installations de production. Ces sites aident les investisseurs à démarrer la production le plus rapidement possible car ils offrent des installations prêtes à l'emploi. Les États promeuvent les ZES, piliers de l'industrialisation et du développement des villes, en mettant en place des avantages fiscaux, des infrastructures pour faciliter la production et un accès aux fonciers industriels pour les entreprises
qui souhaitent s'y implanter. L'accès à l'électricité est une condition indispensable pour attirer l'implantation d'industries et stimuler l'activité économique. Mais l'Afrique subsaharienne reste cependant à la traîne dans le domaine avec un taux parmi les plus faibles du monde. La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement estime que plus de 50% de la population manque toujours d'accès à l'électricité dans la région. Pour accroître la production et baisser les tarifs de l'énergie, des initiatives sont prises par des organisations régionales à l'exemple de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui œuvre à la mise en place d'un marché régional de l'énergie. Plus de précisions avec Ameneji. La contribution du continent à la valeur ajoutée manufacturière au niveau mondial est évaluée à 1,8%. Cette valeur ajoutée manufacturière dans le PIB a régressé, oscillant autour de 10,5% en 2018 contre plus de 16% au début des années 1980 d'après l'UNIDO. Parmi les solutions en étude pour améliorer l'offre en électricité pour l'industrialisation de l'Afrique figure la réduction des coûts d'énergie via l'adoption du renouvelable. Nous avons un potentiel énorme en termes de ressources renouvelables. Nous avons des terres disponibles. Nous avons aussi une position géographique stratégique vis-à-vis des grands centres potentiels de demande dans le futur à venir, notamment l'Europe, etc. Donc ça, ce sont des conditions favorables pour nous pour pouvoir développer de façon massive des infrastructures de production. Alors que la population urbaine de l'Afrique continue d'augmenter pour atteindre 1,2 milliard d'ici 2050, les investissements dans les énergies renouvelables ne représentent que 6% des investissements totaux. L'un des enjeux à moyen et long terme est de développer un réseau interconnecté fort permettant d'assurer la synergie entre les ressources hydroélectriques, gazières et solaires dans une optique de réduction des coûts liés à l'énergie. Les avantages sont énormes, ce sont des technologies nouvelles. Ces technologies vont venir avec, bien sûr, son investissement. Ça va venir avec son savoir-faire. Ça va venir aussi avec ses gains. Donc, pour dire que sur toute la chaîne de développement de ce processus, en dehors de l'impact que cela va donner à la vie des populations dans les secteurs agricoles, dans les secteurs de la cuisson, dans les nombreux secteurs industriels, il y a aussi des transformations sociales positives qui peuvent s'opérer dans nos communautés. C'est dans cette optique que le Bénin abrite désormais le Centre d'information et de coordination du marché régional d'électricité de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, inauguré le 17 novembre 2023 à Abomey-Calavi. L'objectif est de promouvoir et développer des infrastructures de production et de transport d'énergie électrique tout en assurant la coordination des échanges d'énergie entre les États membres de la CEDEAO. La réalisation du CIC, donc du Centre d'information et de coordination, est un jalon important de notre stratégie visant à rendre l'électricité disponible à des coûts abordables au profit de nos populations. À fin 2016, les statistiques de la CEDEAO indiquent que près de 60% des 375 millions d'habitants de la région et 77% de la population rurale n'ont pas accès à l'électricité. À nos jours, seulement 45% de la demande en énergie est assurée, laquelle devrait augmenter en moyenne de plus de 8% par an d'ici à 2030, selon les prévisions du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain. De nombreux pays africains connaissent un déficit en infrastructures, notamment dans les domaines de l'énergie, des télécommunications et des transports routiers et ferroviaires. Le principal problème demeure la question de financement. Des données publiques estiment à plus de 100 milliards de dollars le déficit de financement rencontré chaque année en Afrique pour la réalisation d'infrastructures. Pour résoudre ce déficit, Africa 50 a été créé pour catalyser de nouveaux flux d'investissement dans le développement d'infrastructures essentielles sur le continent. Suivez les détails avec Samantha Sabiru. L'Afrique enregistre chaque année un déficit de financement allant jusqu'à 100 milliards de dollars selon la Banque africaine de développement. Soucieux de combler ce déficit, Africa 50, initiative du groupe de la BAD et des chefs d'État africains, promeut des projets d'infrastructures de moyenne et grande envergure ayant un fort impact sur le développement de l'Afrique tout en proposant un rendement attractif aux investisseurs.
Le financement des infrastructures est un point important. Lorsqu'on analyse, nous avons encore un gap de financement, un besoin qui est important. Mais ce besoin important, il faut le voir comme étant en fait la résultante de 3 phénomènes. Le premier, c'est le rattrapage donc, sur le financement des infrastructures. Donc, vous savez que dans les années 80-90, il y a eu très peu d'investissements dans les infrastructures. Donc, il s'agit de rattraper donc, ce retard-là. La réduction des investissements en infrastructures impacte négativement la réduction des déficits annuels de financement de l'infrastructure en Afrique. Le Fonds d'accélération des infrastructures d'Africa 50 est un instrument essentiel qui vise à combler le déficit de financement dans le domaine des infrastructures en Afrique. Ces investissements ciblent des projets d'infrastructures transformateurs dans divers secteurs, notamment l'énergie, les transports, les télécommunications et l'eau. En 6 ans, Africa 50 affirme avoir mobilisé 6,6 milliards de dollars de financement pour 21 projets dans 22 pays du continent africain. Le deuxième phénomène, c'est la croissance de la population, de cette croissance naturelle qui augmente les besoins, mais qui sont une vraie opportunité. Et le troisième aspect, qui est en fait la conséquence de quelque chose de positif, c'est l'augmentation du niveau de vie, donc, qui fait que les besoins individuels augmentent, que ce soit la consommation en énergie, en eau, les besoins de transport. Donc ces 3 phénomènes font que nous avons en fait un besoin de rattrapage. Lomé, la capitale togolaise, a abrité en juillet dernier le forum Infra for Africa d'Africa 50 en marge de son assemblée générale des actionnaires. L'événement qui a mobilisé un nombre important d'investisseurs institutionnels africains est une première pour un fonds d'infrastructure en Afrique. Elle démontre la détermination du continent à jouer un rôle moteur tout en forgeant des partenaires mondiaux pour stimuler sa croissance économique. Nous voulons aller vite et aller bien, il faut que nous puissions répliquer ce que nous apprenons des autres marchés. Ça peut être des marchés hors du continent africain où nous pouvons reproduire, où nous regardons quand nous faisons quelque chose dans un pays, comment en fait aller vite dans d'autres pays. Il ne s'agit pas de copier et de coller, mais de répliquer en prenant en compte donc cette dimension locale. Le fonds d'accélération des infrastructures de 500 millions de dollars, innovation mise en place par Africa 50 en 2021, est un fonds de capital investissement pour les infrastructures d'une durée de 12 ans qui mobilise des capitaux institutionnels à grande échelle et à long terme auprès d'institutions africaines et internationales. S'appuyant sur les structures de développement et de financement de projets d'Africa 50, l'IAF vise à investir dans des projets d'infrastructures bancables offrant aux investisseurs des rendements attrayants. Au menu de l'actualité des régions cette semaine, l'Afrique centrale appelle à moderniser l'agriculture pour en faire un levier de développement. En Afrique de l'Ouest, la CEDEAO félicite le Libéria pour la tenue pacifique des élections législatives et présidentielles 2023 qui se sont écroulées la semaine dernière. L'Afrique australe, les banques de la SADC célèbrent les 10 ans de la mise en œuvre du système RTGS. Les personnalités présentes à Yaoundé à la 16e réunion de l'équipe multidisciplinaire du bureau sous-régional de la FAO en Afrique centrale ont appelé à moderniser l'agriculture en la sortant de la précarité pour en faire un levier de développement sur le continent africain. Présent à cet événement organisé du 14 au 16 novembre 2023 au Cameroun, Honoré Tabouna, commissaire chargé de l'environnement, des ressources naturelles, de l'agriculture et du développement rural à la commission de la CEAC, a recommandé d'impliquer le secteur privé dans la réflexion en vue de développer réellement les systèmes alimentaires de l'Afrique centrale. Un accent a aussi été mis sur la nécessité de renforcer la résilience des populations dans une sous-région qui compte un taux de pauvreté avoisinant 45%, un accès insuffisant à une alimentation adéquate pour 30% de la population. D'après l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en Afrique centrale, 20% des ménages vulnérables n'ont pas accès à des mécanismes formels de protection sociale. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a salué le 18 novembre la tenue pacifique de l'élection présidentielle et des législatives au Libéria.
Pour la présidentielle, les résultats publiés le 18 novembre par la Commission nationale électorale, suite au second tour du scrutin tenu le 14 novembre, ont donné vainqueur le candidat de l'opposition Joseph Boakai face au président de la République sortant, Georges Weah, avec respectivement 50,64% des voix et 49,36% des voix. Le rival de Joseph Boakai a reconnu sa défaite. Les libérés ont une fois de plus démontré que la démocratie est vivante dans la CEDEAO et que le changement est possible par des voies pacifiques, a écrit l'organisation sous-régionale dans un communiqué. La SADC, Communauté de développement d'Afrique australe, a célébré solennellement le 15 novembre 2023 à Maputo, au Mozambique, le 10e anniversaire du système de règlement brut en temps réel RTGS, jadis connu sous le sigle CIRES. Mis en œuvre en juillet 2013, le système RTGS de la SADC est destiné à accélérer le règlement des transactions transfrontalières sans avoir recours à des banques intermédiaires externes à la sous-région. D'après le président du comité des gouverneurs des banques centrales de la SADC, Tim Masela, les institutions financières de la sous-région représentent aujourd'hui 60% des transactions interafricaines. Environ 82 banques membres de l'Association des banques de la SADC sont intégrées dans le système RTGS. Le bassin du Congo, un des poumons de la planète, permet de stocker du carbone et abrite 10% de la biodiversité mondiale, soit plus de 10 000 espèces végétales et plus de la moitié des espèces animales du continent africain. Toutefois, les forêts tropicales d'Afrique centrale mobilisent beaucoup moins de financement que celles d'Amazonie et d'Asie du Sud-Est. Des études menées par le collectif des ministres de l'Environnement et de chercheurs pour la défense du bassin du Congo révèlent qu'entre 2008 et 2017, le bassin du Congo n'a reçu que 11% de flux de financement internationaux destinés à la protection et à la gestion durable des forêts pour les zones tropicales, contre 55% pour l'Asie du Sud-Est et 34% pour l'Amazonie. Plus de détails avec Edith Lamne. Lors de la 15e conférence des Nations Unies sur la biodiversité tenue en décembre 2022 en Égypte, les pays d'Afrique, le Brésil, l'Inde et l'Indonésie ont exprimé leurs besoins financiers pour inverser la perte mondiale de biodiversité, notamment protéger 30% des terres et des mers, réduire de moitié les pesticides, restaurer 20 ou 30% des terres dégradées, entre autres. Ils réclament aux pays riches des subventions financières de moins 100 milliards de dollars par an ou 1% du produit intérieur brut mondial jusqu'en 2030, soit environ 10 fois les montants d'aide actuels. En attendant ces financements, la Commission climat du bassin du Congo dans son fonds fiduciaire a mis en place des mécanismes interrégionaux pour la mobilisation de fonds. Nous avons, du côté de la Commission climat du bassin du Congo, ne l'oubliez pas, un fonds fiduciaire avec des mécanismes de mobilisation de fonds qui est logé dans une banque multilatérale de développement, le fonds bleu pour le bassin du Congo, à l'image du fonds de l'Amazonie, à l'image du fonds de l'Asie du Sud-Est. Ce sont des fonds, à l'image du fonds de la Commission climatique des États Des politiques communes ont été adoptées pour la biodiversité lors du deuxième sommet des 3 bassins qui s'est tenu du 26 au 28 octobre à Kindélé au Congo. L'objectif de cette rencontre était de pérenniser la conjugaison des bassins du Congo, de l'Amazonie et du Bornéo-Mékong qui jouent un rôle important dans la lutte en faveur du climat. Et nous voulons simplement former cette coalition parce qu'un seul doigt ne lave pas le visage. D'où cette relation de l'alliance que nous voulons prendre pour peser dans la balance des décisions, pour ne pas être ceux qui subissent, mais être les acteurs. Le bassin du Congo abrite les plus grandes tourbières tropicales du monde aux côtés du Brésil et de l'Indonésie. La forêt marécageuse tourbeuse du bassin du Congo stocke approximativement 29 milliards de tonnes de carbone, soit l'équivalent d'environ 3 années d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, tandis que l'ensemble du bassin du Congo absorbe près de 1,5 milliard de tonnes de dioxyde de carbone par an. Les scientifiques du GIEC nous disent si nous touchons aux forêts qui stockent 1,5 milliard de gigatonnes de CO2 et si nous touchons au stock des tourbières
qui, elle, stocke 31 milliards de gigatonnes de CO2, rien que le stock des tourbières, nous ne pourrons pas maintenir la température du climat de la planète en conformité avec l'accord de Paris à 1,5 degrés Celsius, mais nous allons basculer à 3-4 degrés Celsius. Donc vous voyez qu'il y a urgence, j'ai besoin de vous pour marteler cela, il y a urgence de conserver ces tourbières. Le bassin du Congo s'étend sur la République démocratique du Congo ainsi que sur le Congo, le Cameroun, la République centrafricaine, l'Angola, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie et la Zambie. Deuxième plus grande surface forestière au monde après la forêt amazonienne, le bassin occupe cependant la première place en termes de captation de carbone, ce qui fait de lui le premier poumon de la planète. La ville de Johannesburg, en Afrique du Sud, abrite du 27 au 28 novembre 2023 la 3e conférence des hommes de l'Union africaine sur la masculinité positive. L'événement se tient sous le thème « Consolider les engagements envers la Convention de l'Union africaine sur la fin de la violence à l'égard des femmes et des filles ». La conférence s'inscrit en droite ligne de l'initiative présidentielle de haut niveau de l'Union africaine pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles, créée en 2020, afin de mobiliser l'engagement politique et l'action au plus haut niveau des dirigeants de l'UA et la prise de décision pour prévenir et mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles en Afrique. La ville de Nairobi au Kenya abrite du 28 au 30 novembre 2023 les travaux du 11e Symposium humanitaire africain. Cette rencontre annuelle se tient cette année sous le thème « Faire progresser une action humanitaire efficace et inclusive en Afrique ». Ce symposium, qui existe depuis 2013, sert de plateforme pour promouvoir les efforts coordonnés, le renforcement des capacités locales et nationales et le renforcement des partenariats pour parvenir à une action humanitaire durable à travers l'Afrique. Les propositions de stratégie et d'action immédiate pour l'opérationnalisation de l'Agence humanitaire africaine figurent parmi les résultats attendus de l'édition 2023. La 6e édition du Congrès des économistes africains se tiendra du 6 au 8 décembre 2023 à Lusaka en Zambie sous le thème « Financer le développement de l'Afrique au-delà de la crise ». La rencontre rassemblera des économistes africains du continent et de la diaspora pour approfondir la compréhension du lien entre les flux financiers illicites, la gestion de la dette et le développement en Afrique. Le Congrès des économistes africains sert de plateforme qui renforce l'autorité de la Commission de l'Union africaine dans les débats politiques régionaux et les liens et échanges d'expériences entre les gouvernements africains, les universités et d'autres institutions. Président de la Banque africaine de développement depuis 2015, le docteur Akiwumi Adesina est salué sur le continent et au-delà pour sa passion pour la transformation de l'Afrique et son leadership visionnaire. L'économiste du développement est notamment reconnu pour son engagement dans les systèmes agricoles et alimentaires du continent, ce qui lui a valu le prix mondial de l'alimentation en 2017. Pour le docteur Akiwumi Adesina, l'Afrique devrait mieux exploiter ses atouts, notamment ses ressources naturelles et sa jeunesse pour garantir la croissance de ses économies. Plus de précisions avec Mildred Yamou. Président de la Banque africaine de développement depuis 2015, Akiwumi Adesina est salué sur le continent et au-delà pour sa passion pour la transformation de l'Afrique. L'économiste du développement et expert en développement agricole met plus de 30 ans d'expérience internationale au service de la croissance économique du continent, notamment dans les domaines des infrastructures, de l'agroalimentaire, de l'énergie, du climat, de la gestion de la dette et de la santé. L'une des choses que j'apprécie vraiment dans notre travail est l'impact qu'il a sur les populations. Au cours de ces dernières années, que nous avons travaillé sur notre stratégie que nous appelons les I5 pour éclairer et alimenter l'Afrique, nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et améliorer la qualité de vie des populations africaines, nous avons pu toucher plus de 350 millions de personnes. Sous le leadership du docteur Akiwumi Adesina, la Banque africaine de développement a investi 44 milliards de dollars dans des projets d'infrastructures régionaux et nationaux au cours des 7 dernières années,
avec plus de 13,5 milliards de dollars consacrés aux corridors régionaux, ce qui a notamment contribué à réduire les coûts de transport, à relier les pays enclavés aux pays côtiers et à améliorer le commerce et la compétitivité régionaux. Sous sa présidence également, la banque a réalisé la plus forte hausse de son capital en 2019, passant de 93 milliards à 208 milliards de dollars, ce qui lui a permis de soutenir efficacement les efforts du continent pour faire face et se remettre de la crise liée au Covid-19. Lorsque nous examinons les infrastructures, tout ce que nous considérons comme un défi est en réalité une opportunité d'investissement. Une Afrique mieux intégrée et dotée de grandes infrastructures constituera un marché plus grand et plus compétitif dans tous les sens du terme, et c'est pourquoi nous accordons la priorité à cela. Dans son pays natal, le Nigeria, où il a été ministre de l'Agriculture et du Développement rural de 2011 à 2015, Akinwumi Adesina, âgé de 63 ans, a largement participé au redressement du secteur agricole. Sous son mandat, le pays a mis fin à 40 ans de corruption dans l'industrie des engrais, en développant un système innovant de porte-monnaie électronique qui fournit directement à plus de 15 millions d'agriculteurs des intrants agricoles subventionnés en utilisant leur téléphone portable. Un engagement innovant qui lui a valu le prix mondial de l'alimentation en 2017. Si vous regardez la taille du marché alimentaire et agricole en Afrique d'ici 2030, soit dans 7 ans seulement, il vaudra 1000 milliards de dollars. Alors, considérez cela comme une opportunité d'investissement. En 2022, Akinwumi Adesina s'est vu décerner un doctorat honorifique par l'Université fédérale de technologie du Nigeria en reconnaissance de son leadership mondial dans les domaines de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, du financement du développement et de la bonne gouvernance. Pour lui, l'Afrique devrait mieux exploiter ses atouts, notamment ses immenses richesses en ressources naturelles et sa main-d'œuvre jeune, pour investir dans des projets durables afin de garantir des économies en croissance. Merci d'avoir regardé cette édition de l'African Union Journal. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. À très bientôt. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.